Salut à tous. Alors voici le nez que je vous propose, un peu bestial, un peu abstrait, enfin bref, sur un vernis marron. Et en premier, on va poser une base. C'est important de la poser pour protéger les pigments du vernis, surtout quand c'est des vernis assez foncés. On va commencer par poser ce joli Kiko marron que je n'avais jamais osé poser sur mes ongles parce que j'avais jamais eu l'idée, tout simplement. Donc on va mettre une première couche. Puis une deuxième pour avoir la belle couleur du vernis, vraiment un beau chocolat bien chaud. Pour avec le temps qu'il y a, ça réchauffe un petit peu. Moi j'adore. Puis après, on va poser soit un top coat mat, soit poncé avec un bloc ponce. Moi, j'ai poncé parce que j'avais mis du top coat pour protéger mon vernis. Et je vous montre aussi les pinceaux avec lesquels je vais travailler et la peinture que j'ai utilisée. Mais le naillard peut être tout à fait faisable au vernis. Donc, au préalable, je vais commencer à poser... comment dire, des petits repères pour savoir où je vais placer ma couleur. Donc c'est aléatoire, hein, c'est à vous de voir. Je vous rapproche un peu plus. Et je voulais vous dire aussi que là je filme vraiment en soirée. Vous voyez, il est vraiment tard, je crois qu'il est 1 h du matin. Mais je suis un peu folle, mais moi mes ongles c'est important qu'ils soient faits. Voilà, et je filme avec une nouvelle lumière, donc dites-moi si ça vous voyez correctement la vidéo, autrement je referai en journée. Donc après je suis venue prendre un pinceau un peu plus gros et je viens remplir tout simplement là où j'ai fait les repères. Et je mets bien évidemment 2 couches pour que la couleur se voie beaucoup mieux. Ensuite, je vais venir faire un petit liseré avec de la peinture grise. Donc c'est du noir et du blanc que j'ai mélangé. Hein, ok, c'est pas la tête. Et c'est pas grave si vous bavez un petit peu à côté. De toute façon, la peinture c'est toujours rectifiable. Bon, le vernis un peu moins, mais après on va revenir faire d'autres bandes de d'autres couleurs. Donc vous verrez, c'est très simple. Puis après, je suis venue faire des petites arabesques. Vous prenez pas la tête, hein, vraiment, vous tenez vos pinceaux assez droits et vous verrez, vous aurez des arabesques assez fines. Et il faut aussi que votre peinture soit assez fluide pour que vous puissiez faire l'arabesque en un coup. Je vous montre ici quand j'ai dépassé un peu plus, vous prenez un peu d'eau et ça s'efface facilement, surtout si vous mettez un top coat mat. C'est pour ça que c'est important d'en poser. Donc une fois que les arabesques sont terminées, au bout de mon pinceau, je fais des petits points un peu par-ci par-là, question de venir remplir un peu les trous qui restent. Prenez un petit tout là si vous n'êtes pas assez, si le pinceau ça vous embête. Après je vais venir prendre de la peinture assez fluide noire et je vais tracer un petit liseré pour que mon gris ressorte un peu de là-dessus. Donc pareil, hein, vous allez voir, je vais retoucher en off. C'est pas évident des fois de faire très fin le trait, mais c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Moi j'ai passé des nuits entières à m'entraîner et ça vient, quand on s'entraîne ça vient tout seul. Donc on fait tous les ongles, voilà, et après je vais venir faire des petites taches zébrées, vraiment. Alors là c'est le plus simple à faire, il suffit de bien trembler et de laisser son pinceau, de faire des coups de bélier. C'est pour ça que j'aime bien ce pinceau là de taille 2 de Rubloff. Alors on peut faire des plaintes et des béliers
Voilà, vous faites épais, fin, vous faites vraiment comme vous le souhaitez et comme ça vous vient. C'est important. Après, on vient bien nettoyer les contours pour bien que ça fasse quand même propre. Pour finir, on va mettre une bonne couche de top-coat, question de bien protéger la peinture de l'eau. Et mettez bien partout, sur les côtés, vraiment sur le bord de l'ongle. Après vous renettoyez, vous mettez de l'huile à cuticule, de la crème, c'est important. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce naillard vous a plu. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir, vraiment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!